Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous la passion d'un potager 100% naturel. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de quelque chose d'important, comment valoriser les tontes de gazon. La tonte de gazon est une nourriture fabuleuse pour votre sol. Et dans un potager 100% naturel, on va toujours chercher à nourrir au maximum son sol. Alors, interdit de jeter cette nourriture, on va voir comment la valoriser au mieux dans son potager. Vous avez vraiment plusieurs façons de pouvoir valoriser de la tonte fraîche de gazon. La première façon, ça va être de l'utiliser en tant que paillis, mais de faible épaisseur. Pourquoi faible épaisseur? Parce que vous avez encore énormément d'eau dans ce paillage que vous allez mettre en place. Et si vous entassez un paillage trop humide, vous allez générer de la putréfaction. Il va manquer d'oxygène dans votre paillis et vous allez rentrer sur une mauvaise réaction chimique. Donc, si vous paillez votre sol avec de l'herbe fraîche, ne jamais dépasser plus de 1 ou 2 cm, sinon vous risquez d'avoir une mauvaise réaction. Je vous la montre ici. Moi j'ai fait l'erreur de laisser un tas d'herbe fraîche. Alors bouchez-vous le nez, fermez les yeux si vous voulez pas voir. Regardez, c'est vraiment pas très joli et puis ça sent pas très bon. Ça c'est complètement putrifié, c'est rempli d'humidité. On est là dans une mauvaise réaction chimique, dans une mauvaise fermentation qui ne fait que dégager de l'ammoniac, ça sent pas très bon. Deuxième façon de valoriser votre tonte, c'est de la laisser sécher. Vous allez obtenir de l'herbe sèche, entre guillemets du foin, puisque le foin n'est ni plus ni moins que de l'herbe séchée. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir là augmenter nettement votre épaisseur de paillis sur 15 voire 20 cm. Pourquoi? Parce que l'humidité aura disparu et ainsi l'oxygène va pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans votre paillage. Vous pouvez donc là valoriser votre herbe avec un paillis beaucoup plus conséquent. La question est comment sécher un tas d'herbe fraîche puisqu'un tas va se putrifier et ne va pas sécher. Alors là, on rentre dans le fameux équilibre carbone-azote. Vous savez que toutes les matières organiques ont un rapport carbone-azote. Plus il est bas, plus la matière est humide et azotée. L'herbe fraîche a un rapport carbone-azote de 10, beaucoup trop bas pour être laissée livrer à elle-même. Il va falloir l'équilibrer avec des matières organiques beaucoup plus sèches. J'avais un tas de matières organiques sèches composées de feuilles, vous avez même quelques brindilles. Donc on est là sur un rapport carbone-azote d'environ 60 à 80. Prenons un tas d'herbes fraîches, à peu près du même volume. Prenons un deuxième tas d'herbes fraîches. Vous avez donc ici un rapport de 10, un rapport de 10 et un rapport de 70. 70 plus 10 plus 10, nous sommes à 90, divisé par 3. Nous avons donc un rapport carbone-azote moyen de 30. C'est un rapport idéal, ce qui veut dire que si on mélange tout ça, tout va très bien se passer. L'humidité est bonne grâce à l'herbe fraîche. L'oxygène va pouvoir rentrer grâce aux matières sèches qui, de par leur structure, vont permettre de garder des galeries, vont permettre à l'oxygène de continuer de rentrer et vont permettre aussi d'apporter du carbone en bonne quantité. Vous avez donc un rapport parfaitement équilibré et là je n'ai même pas à m'en occuper. Je peux mettre ça directement sur mon sol dans une épaisseur assez conséquente ou le mettre directement au compost. Là ça dépend si vous êtes plutôt dans une philosophie de compostage en composteur ou dans une philosophie de compostage de surface sur votre sol, surtout si vous avez un sol vivant qui est capable d'ingérer de la matière organique assez brute. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre directement ça sur votre sol. Voilà pour tout ce que je souhaitais partager avec vous sur la tonte de gazon, sur toutes les bonnes pratiques à utiliser dans un potager 100% naturel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me permet d'avoir plus de visibilité encore sur YouTube, ce qui est toujours important pour développer la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!